Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire nos pensées, nos paroles, nos cœurs, nos yeux, que le jour d'aujourd'hui soit dédié pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit sanctifié dans nos vies. Que son nom soit sanctifié dans votre vie. Non seulement avec des paroles, mais par-dessus tout, avec des attitudes. Car les paroles sont faciles à dire, très faciles. Mais les attitudes qui doivent accompagner nos paroles sages, nos paroles de sagesse, d'intelligence que Dieu nous donne, doivent être accompagnées d'attitudes. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que signifie sanctifier son nom. Ça ne sert à rien de venir à l'église aujourd'hui, par exemple, de louer Alléluia, grâce à Dieu, chanter, enfin, sentant ceci, cela, rien de tout cela. Cela est bon. Mais c'est infiniment mieux quand notre caractère, conduite, comportement à l'église, à la maison, dans la rue, au travail, à l'école, où que nous allions, ce comportement vienne de lui-même, sans parole. Seulement le comportement vienne sanctifier le nom de notre Seigneur. C'est-à-dire montrer que nous sommes séparés. C'est ce que veut dire sanctifier. Sanctifier, c'est séparer. C'est ce que veut dire sanctifier. Vous êtes séparés du monde du péché. Vous vivez une vie en accord avec ce en quoi vous croyez, nous tous. Donc, que le jour d'aujourd'hui soit glorieusement, pour que notre Seigneur Jésus soit glorieusement, son nom soit sanctifié dans nos vies. Maintenant, j'étais en train de chercher, mon Dieu, quel est le texte, la parole que nous pouvons donner aux personnes affligées, blessées, fatiguées, ceux qui sont par terre, prostrés, car ceux qui vont bien, grâce à Dieu. Mais notre préoccupation est d'atteindre les personnes qui sont blessées, déçues, même avec Dieu. Peut-être que vous êtes cette personne déçue, frustrée avec Dieu. Pourquoi? Même révoltée avec Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes l'une de ces personnes qui, comme Asaph, le sacrificateur, le prophète de Dieu, il était un homme de Dieu. Et malgré le fait d'être de Dieu, il avait un problème, mais un grave problème, très grave, qui était dans ses yeux. Voyez, lui-même, à cause de sa sincérité, sa pureté, même si ses yeux étaient mauvais envers tout ce qui concernait Dieu et son œuvre dans ce monde, malgré cela, il était très sincère, transparent. Et c'est ce qui nous fait l'admirer, car au psaume 73,
il commence en disant, oui, Dieu est bon, Dieu seul est bon, réellement. Dieu est bon. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur d'Israël. C'est comme ça que je comprends le texte. Dieu est bon pour Israël, mais attendez, le Seigneur Jésus a censuré les Juifs, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, les hypocrites. Le Seigneur Jésus a dit, malheur à vous, race de vipères. Donc, ce n'est pas avec tout Israël. Dieu est bon avec tous ceux qui marchent dans sa parole. Mais Israël n'était pas ainsi. Même avec une vaste connaissance et information divine, même ainsi, il n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Donc, le prophète dit, oui, Dieu est bon, il n'y a pas de doute, pour Israël. Mais attendez, Israël, tout le monde, tous les Israélites, Dieu est bon vers tous, sauf que tous ne répondent pas à cette perspective de la bonté de Dieu. Il ajoute, pour ceux qui ont le cœur pur, les purs de cœur. Et là, il cesse de parler d'Israël et de ceux qui ont le cœur pur pour regarder vers lui-même. Donc le prophète ici parle de lui-même. Il dit au verset suivant, « Toutefois, mon pied, faites attention, mes amis, toutefois, le prophète qui parle, l'homme de Dieu, il était de Dieu, toutefois, mon pied allait fléchir, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. » Pourquoi? Lui-même dit, « Car je portais envie aux insensés. » Imaginez, le prophète, l'homme de Dieu, était jaloux des incrédules, des méchants, des abominables. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Là est le problème des personnes et on doit faire très attention. Très attention avec nos yeux, nos paroles, nos pensées. Car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Voyez, n'est-ce pas exactement ce que les personnes voient, les incrédules et même les croyants voient? Je portais envie à ceux qui étaient insensés, pécheurs, mais prospères, et ceux qui étaient justes, bons, fidèles, loyaux, étaient pauvres. C'est comme ça que je vois ce texte. Et il dit, « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. » C'est-à-dire les insensés, les pécheurs, ceux qui ne craignent pas Dieu, vivent dans la prospérité et rien ne les tourmente jusqu'à la mort et leur corps est chargé d'embonpoint. C'est comme ça qu'ils pensaient, sauf qu'ils n'étaient pas dans la peau de ces hommes riches qui étaient en train de mourir. Ils n'avaient pas conscience de ce qui arrivait avec les riches
au moment de leur mort, car je m'en souviens un politicien très célèbre, qui au moment de sa mort, a confessé: j'ai peur de là où va mon âme. J'ai peur, je suis horrifié, car je sais que j'arrive à la fin, et mon âme a peur, désespéré, car je ne sais pas ce que j'affronterai de l'autre côté. C'était un homme très riche, très puissant, mais au moment de sa mort, il était ainsi. Il dit: je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Je voyais aussi que rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé dans mon poing, c'est-à-dire le prophète, homme de Dieu, homme utilisé par le Saint-Esprit, avait ce sentiment, il portait en lui cette frustration envers Dieu, logiquement. Et il dit: ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Voyez, aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité, il parle des riches, des impies, l'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. C'est très fort. Ça, c'est très fort. Comment cet homme de Dieu, prophète, et dirigé par le Saint-Esprit, dit une chose pareille. Mais c'était la réalité, c'est la réalité. Ce qui était réalité à cette époque est réalité aujourd'hui. Car les puissants lèvent le nez avec leurs sourcils très élevés. Ils passent un air qu'ils sont les tels. Ils sont les tout-puissants. Mais tout sur la base de la corruption, du mensonge, de la tromperie, tout sur la base de la saleté, tout sur la base du vol. Le prophète dit: je portais envie à ces personnes. Ça, c'est très fort. Comment est-ce qu'un homme de Dieu va être jaloux des hommes du diable? Comment est-ce qu'un homme de Dieu regarde avec ce regard critique envers ceux qui étaient pécheurs contre Dieu, ennemis de Dieu, mais allaient bien ici sur terre, et ceux de Dieu allaient mal, supposément, à ses yeux. C'est très fort. Je vais répéter ici le texte. C'est bon que vous lisiez le psaume 73 avec beaucoup d'attention, obéissant à la ponctuation, chaque parole, pour prendre l'esprit de ce message, car le prophète Asaph était authentique, il était de Dieu, authentique, et a dit ce qui était en lui, car cela, c'est ce qui était en lui, mais ne correspondait pas à la réalité avec Dieu. Mais il parlait, il a mis cela, écrit, et Dieu a utilisé cet homme pour attirer l'attention de moi, de vous, et de toutes les personnes sur la face de la terre qui ont peut-être les mêmes yeux,
la même vision en relation, entre guillemets, l'injustice ou les injustices de Dieu. Car les méchants sont riches, vont bien, et même au moment de la mort, ils ne ressentent pas de tourment, mais les bons souffrent et meurent même désespérément. Affligés au moment de la mort, ils sont affligés. Mais voyez, on va lire de nouveau pour vous rappeler. Oui, Dieu est bon pour Israël, et vraiment. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur, pour ceux qui ont le cœur pur d'Israël, naturellement. Toutefois, il parle de lui. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, des pécheurs. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Vous voyez que sa vision en relation aux hommes et Dieu était erronée, car il voyait Dieu ainsi. Il voyait les injustices de Dieu. Il disait comme ça, Dieu est injuste. Le Seigneur est en train d'être injuste. C'est pour cela que je porte envie aux pécheurs, aux méchants de cœur. Ils commettent toutes sortes de péchés et ils vont bien. Et moi, qui suis une personne qui vit en dehors du péché, loin du péché, qui vit loin du péché, je vais mal. Je suis jaloux d'eux, car ici sur terre, ils vont bien, et nous, qui vivons dans la sainteté, nous n'avons pas les mêmes bénéfices. Il dit, ces pécheurs, ils ont l'orgueil qui leur sert de collier. Il dit, aussi l'orgueil leur sert de collier, vous savez. La femme met un beau collier au cou. Je ne suis pas contre le fait que la personne fasse ça, mais il parle ici ainsi. Aussi l'orgueil leur sert de collier. Vous savez, quand la personne met un collier, elle veut montrer l'ostentation, le pouvoir, la richesse, la victoire, la conquête, c'est la réalité. Elle ouvre bien le vêtement pour que le collier de l'orgueil apparaisse. La violence est le vêtement qui les enveloppe, c'est-à-dire ils sont violents quand leurs désirs ne sont pas exaucés, leurs caprices ne sont pas exaucés. Ça, c'est le pécheur. Il dit, l'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel, c'est-à-dire ils blasphèment contre Dieu, et leur langue se promène sur la terre, vous savez. Il parle mal des autres, et là il fait ça exactement. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit,
comment Dieu saurait-il? Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? C'est-à-dire, le Seigneur, c'est ça. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Voyez le point où il est arrivé, la conclusion. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. C'est-à-dire, je vis avec dignité et voyez, je suis un misérable. Je vis comme un misérable aux yeux du monde et de Dieu. Je vis dans la pauvreté, misérabilité, l'injustice, même en servant Dieu. Il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Il disait qu'il avait purifié son cœur en vain et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Le prophète Asaph allait mal. Voyez, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Le simple fait d'y penser, c'était déjà douloureux jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Quand il est entré dans les sanctuaires de Dieu, évidemment, le Saint-Esprit lui a fait comprendre cette distorsion, ces distorsions qui arrivent ici sur terre, car les méchants, apparemment, vont bien, et les saints, les purs, les sincères vont mal. Et ça, aux yeux du prophète, c'était une aberration. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Notre Père est grandiose. Il sait, il permet tout cela que nous avons vu, ces apparentes distorsions, pour que nous venions considérer sa sainte parole, ses saints enseignements. Mais c'est seulement quand il est entré dans les sanctuaires qu'il a alors compris le sort de ceux qui vont bien, même dans le péché. Il dit, oui, se référant à Dieu, oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Vous vous rappelez de cette personnalité politique dont j'ai parlé? Au moment de la mort, toute sa vie, il a bien été. Mais au moment de la mort, il était dans le désespoir, car il savait qu'il devrait rencontrer le juste juge. Il dit, comme un songe
au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Maintenant, il parle de Dieu en relation aux méchants. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, ça c'est très grand, très fort. Je ris, mes amis, pas en me moquant de qui que ce soit, je ris car je sens une joie dans l'âme parce que Dieu nous garde de ces mauvais yeux, car cela est commun au jour d'aujourd'hui. Les mauvais yeux, c'est-à-dire les yeux jaloux, les yeux qui ont de la jalousie des méchants, les yeux des saints qui sont jaloux des méchants, qui vivent dans la corruption, le vol, le mensonge, la tromperie, et chaque fois plus dans l'opulence, ils vivent dans l'opulence, l'orgueil, l'arrogance, se considérant les rois, vous savez, c'est ça. Mes amis, ça c'est très fort, très glorieux, car ici nous avons un cadre de la réalité des jours d'aujourd'hui comme dans le passé. Les méchants apparemment vont bien et les saints de Dieu, les séparés de Dieu, apparemment vont mal. Et c'est pour cela que beaucoup de méchants ne veulent pas suivre Dieu, ne veulent rien avec le Seigneur Jésus. Pourquoi? Attends. Pendant que moi, je vis dans le péché, je vais bien. Je conquiers, je fais la différence. Et l'autre qui vit dans la justice, dans les chemins de Dieu, avec la Bible sous le bras, allant à l'église tous les dimanches ou les mercredis, personne religieuse, je le vois mal habillé, je les vois souffrant, la physionomie souffrante, mais moi non, je vais bien, je fais la différence, même en vivant loin de Dieu. Donc, bien sûr, évidemment, tant que le Saint-Esprit ne révèle pas qui est qui dans le cœur, la personne reste aveugle. Mais le prophète Asaph a dit ici, je pensais ainsi jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. C'est la réalité. C'est une tristesse immense de savoir que les méchants vont périr pour toute l'éternité. Et les fidèles vont vivre dans le repos, la joie du repos divin pour toute l'éternité. Mais peut-être que nos paroles n'atteignent pas les cœurs de ceux qui vivent bien, qui sont orgueilleux, sont arrogants, et il y a ceux qui vivent dans le fumier de ce monde, mais debout, bien imposants, car ils ne veulent pas s'incliner devant l'unique et seul Seigneur et Sauveur. Mais mes amis, quand la personne entre dans les sanctuaires de Dieu, quand la personne monte sur l'autel de Dieu et qu'elle offre sa vie comme une offrande vivante au Seigneur, voici ma vie, mon Père. Je ne veux plus vivre pour moi. Je ne veux plus jouir de la vie. Je ne veux plus
rêver les rêves des fous, des méchants. Je veux rêver tes rêves, je veux réaliser tes rêves et faire ta volonté. C'est pour cela que je mets ma vie, mon âme, mon corps, mon esprit sur ton autel comme une offrande vivante. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Quand la personne véritablement prend une décision ainsi, alors Dieu révèle, Dieu ouvre ses yeux pour qu'elle ait conscience qu'ici sur terre, nous décidons de notre éternité avec Dieu, ou notre éternité dans les ténèbres, douleur et souffrance, où le Seigneur Jésus dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tout ce qu'une âme peut pleurer, grincer des dents, c'est parce que cette âme, quand elle va en enfer, elle reçoit un corps indestructible. Le corps dans ce monde, notre chair, est destructible. Mais le corps que la personne recevra, quand elle sera lancée dans les temps de feu et de soufre, ne sera pas un corps juste spirituel. Il y aura un corps physique, car on se rappelle que le Seigneur Jésus, dans la vision, la compréhension, dans le cas de Lazare et du riche, le riche, quand il était en enfer, a regardé et a vu, c'est-à-dire ses yeux ont vu, Abraham et Lazare dans son sein. C'est cela. Et alors, il a clamé en disant, Père Abraham, mais ça ne servait plus à rien, Père Abraham, dis à Lazare de mouiller le bout de son doigt avec de l'eau pour me rafraîchir la langue, c'est-à-dire là en enfer, le riche, ce riche dont Jésus parle, avait une langue et il a dit, car je suis ici dans le tourment de cette flamme, tourmenté dans ces flammes, c'est-à-dire qu'il avait un corps qui était indestructible, qu'il a reçu pour pouvoir être là en enfer. Ce n'est pas ce corps de chair et d'os, non, c'est un autre corps. Le corps de chair et d'os, Dieu nous le donne en accord avec la terre, c'est de la terre qu'il a construit. Le corps humain, donc la terre, le corps retourne à sa matière, la terre, mais pour vivre en enfer, l'âme doit avoir un corps qui va sentir littéralement les douleurs de l'enfer, du feu, les temps ardents de feu et de soufre, feu et soufre, les temps de feu et soufre, qui est réservé aux méchants. Donc, mes amis, on n'est pas là pour censurer ou condamner qui que ce soit. Absolument pas. Nous sommes là pour parler de ce qui est écrit. Lisez le psaume 73. Nous allons parler plus de lui probablement demain, si Dieu le veut ainsi. Mais ce psaume 73 montre la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, que ce soit ici dans ce monde, que ce soit dans le monde à venir. Et ici, vous avez conscience de ce que vous devez ou ne devez pas faire. Et cela est une question de choix personnel. Le Saint-Esprit
vient vous conduire à l'autel pour que vos yeux spirituels, votre compréhension vienne comprendre la fin de toutes les choses. La fin des méchants et le commencement de ceux qui craignent Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit en ce jour vienne ouvrir vos yeux qui sont encore fermés. Peut-être que vos yeux ont été ouverts, sont ouverts juste pour jalouser les méchants, mais que vos yeux soient ouverts pour voir la fin des méchants et aussi ce qui est réservé à ceux qui craignent le Seigneur. Que le Saint-Esprit fasse cela. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus, je demande qu'en cet instant, pendant que cette personne regarde, participe à ce direct, qu'elle vienne comprendre le plan du salut pour qu'elle vienne être sauvée. Ouvre ses yeux, mon Père. Ouvre ses yeux pour qu'elle vienne comprendre ta volonté pour leur vie. Au nom du Seigneur Jésus, je te demande et remercie. Amen. Que Dieu bénisse tous et à plus tard ou à demain, que Dieu le permet ainsi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.